Bon, vous venez de voir la première partie qui aboutit à cette série de 7 pièces qui sont numérotées dans l'ordre, etc. dans Cinema 4D. Et on va leur donner de l'épaisseur maintenant pour éviter le fait d'avoir rien à se mettre sous la dent, puisque quand on fait un rendu, on n'a rien. Je vais cliquer avec le bouton du milieu pour revenir en mode 4 vues et avec le bouton du milieu sur la vue en perspective pour visualiser les choses avec un peu plus de relief qui va arriver. Je vais prendre la première qui correspond au grand triangle. On va zoomer un petit peu avec la roulette. Et je vais lui demander une extrusion NURBS que vous voyez dans les fonctions de couleur verte. En mettant la spline numéro 1 dans l'extrusion NURBS. Ah non, on va faire le même système, tiens. Vous refaites une deuxième extrusion NURBS au même endroit. Comme ça, elle s'appelle nanana.1. La première, vous pouvez la supprimer, je crois. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Et vous mettez la spline 1 dans l'extrusion NURBS 1. Comme ça, d'une part, ça fait une extrusion, mais c'est beaucoup plus facile à gérer. Là, pour l'instant, c'est vraiment pas compliqué puisqu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. Mais spline 1 va dans extrusion NURBS 1. Le petit problème qui se produit, c'est que l'extrusion se fait au ras des pâquerettes, c'est-à-dire elle se fait par défaut sur l'axe Z en rajoutant 20 cm. Je vais l'augmenter pour que vous compreniez. Elle se fait en partant dans la profondeur et pas dans la hauteur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous voyez l'axe Z qui part comme ça. Si j'augmente, ça part dans l'axe Z comme ça. Alors que je veux que ça soit dans la hauteur, donc X, Y, Z. Vous allez augmenter en Y. Pas de beaucoup en fait. Et puis vous mettrez à 0 dans l'autre axe. Je disais pas de beaucoup en fait, après l'avoir fait avec plusieurs d'entre vous, je dirais quelque part du style 6 cm peut-être. Bon, 7 cm, vous verrez bien. Après, là quand on fait un rendu, on a quelque chose. Mais on va d'abord la peaufiner, cette extrusion, pour pouvoir ensuite la dupliquer et faire glisser spline 2 dans extrusion 2, etc. Mais avant de la dupliquer, il faut qu'elle soit correcte. Donc là, c'est déjà pas mal, mais ça va être un petit peu mieux grâce au couvercle et biseau que vous trouvez dans l'onglet couvercle des attributs de l'objet sélectionné, l'objet extrusion. Et pour la partie haute que vous voyez ici, je demande également couvercle et biseau. On va pas mettre trop de chanfrein, mais peut-être que 3, ça sera pas mal. Maintenant, quand on fait un rendu, on a bien une pièce qui a l'air d'être en volume. Il n'y aura plus qu'à modifier 2 clics dans la partie matériaux, encore 2 clics pour avoir le modificateur de matériaux. Et je vais lui mettre une couleur plutôt foncée, légèrement bleue, donc j'enlève du vert et du rouge, il reste du bleu, un bleu-vert par exemple, voilà, pas mal. Et puis spécularité, j'augmente quand même la hauteur pour avoir un rendu, oui, qui reste la même si vous n'avez pas fait glisser le matériau sur le bon objet. Et là, c'est pas mal, on voit que la lumière joue assez bien sur le rebord. Je vais le faire pivoter. On n'a pas encore ajouté de lumière, donc on a un éclairage bêtement frontal. Mais c'est plutôt sympathique. Voilà. Ensuite, maintenant que ça marche bien, je vais enlever la spline 1 en la remettant à sa place. Comme ça, j'ai l'extrusion toute seule. Mais en fait, c'est comme une coquille vide, c'est-à-dire, je vais la dupliquer. Celle-là, elle devrait s'appeler extrusion NURBS.2. Je vais la redupliquer en la prenant et en la glissant. Point 3. Et je vais prendre les 3 premières. 1, 2, 3. Je les sélectionne en cliquant et en encadrant.
sur les noms qui deviennent blancs. Et je vais la dupliquer avec CTRL et je glisse dans la partie vide. CTRL plus glisser, ça duplique. J'ai plus qu'à faire un peu de ménage là-dedans. Je vais mettre le 1 tout en bas, le 2 juste au-dessus, le 3. Et d'ailleurs, 4, il l'a fait, c'est très bien, 5. Et celle-là, elle devrait s'appeler 2 clics sur le nom. Elle devrait s'appeler .6. Comme ça, c'est assez ordonné. La spline 1, je la fais glisser dans l'extrusion NURBS 1. La spline 2 dans l'extrusion NURBS 2. Et ainsi de suite. Tiens, c'est bizarre. Oui, d'accord, ça marche. Spline 3, extrusion NURBS 3. Spline 4, extrusion NURBS 4. Spline 5, extrusion NURBS 5. Spline 6, extrusion NURBS 6. Spline 7, extrusion... Ah, je ne l'ai pas encore faite. J'annule. Je duplique extrusion NURBS 6 en maintenant CTRL et en tirant. Là, il va la caler juste entre les deux. J'ai plus qu'à faire 2 clics. Un clic à la fin du nom. Point 7. Je mets la spline 6 dans l'extrusion NURBS 6, la spline 7 dans l'extrusion NURBS 7. Il me manque juste un petit truc, parce que là ça marche, mais les formes, le bord un peu adouci qu'on a rajouté est trop... Il se construit au-delà de la limite initiale, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on le voit un petit peu tout en haut. Le bord se construit au-delà. Pour ça, je vais sélectionner toutes les extrusions avec CTRL-clic, 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 CTRL-clic. Il n'y a pas grand clic à faire. Il n'y a pas beaucoup de clics à faire. Et ces extrusions, je crois qu'il faut demander de contraindre le contour pour que le contour se rajoute, mais qui ne déborde pas de la forme initiale. Je vais remettre l'activation de l'extrusion pour la pièce numéro 1. Et on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, puisqu'en termes visuels, j'essaie d'avoir un petit cadrage sympathique. En termes visuels, quand on fait un rendu, on a l'indication de la séparation des pièces, avec une lumière qui court plutôt bien sur les bords. Voilà pour la deuxième partie. Merci de votre attention.